Alors bonjour à toutes et à tous, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un tuto, donc bah voilà. Après la demande croissante de tutos ces jours-ci, bah, j'ai voulu vous en proposer un sur l'introduction 2D sur After Effects. Donc vu ma dernière intro qui a pas mal fonctionné, on va dire, qui est juste ici je pense, ouais, ici taf, qui a pas mal fonctionné. Get sexy. Donc bah en fait dans tout ça, là, des effets que je voudrais vous montrer. Donc je voudrais pas vous faire refaire on va dire l'intro en elle-même, parce que ça serait un peu débile on va dire. Et c'est pas envie, j'ai pas envie de vous faire apprendre du prédéfini, hein. J'ai vraiment envie de vous apprendre des effets, des petites astuces en fait, pour vous en sortir le mieux possible dans d'autres intros. Donc par exemple un cercle qui grandit et qui se rapetissit en fait à partir du centre et qu'un autre cercle ensuite arrive par-dessus, etc. Bon, ça je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre aussi faire un cercle avec des petits raies comme ça et qui tournent en plus. Donc voilà, je vais vous apprendre ça déjà. En plus, je vais vous apprendre aussi la petite animation avec le trait. Hop, avec le petit barre qui explose. Donc la petite barre qui explose, c'est la même chose que pour le trait avec des raies comme ça. Hop. Et pour l'effet de bug, en fait, bah, je vais pas vous l'apprendre tout de suite. Je vais vous l'apprendre dans un prochain tuto. Donc, si ce tuto là-bas il fonctionne beaucoup et je vois que vous aimez bien ce tuto, je vais vous faire un tuto sur les bugs avec d'autres effets aussi. Donc, je vais en chercher dans mes intros pour voir des effets sympas à faire. Donc, on va commencer tout de suite par ouvrir After Effects. Donc, pour moi, c'est déjà ouvert. On va cliquer. Excusez-moi tout de suite. Hop, hop. Ok, donc on va cliquer ici pour créer une nouvelle composition. Donc hop, on va cliquer. Donc moi je mets largeur 1920 par 1080. Donc ça dépend de votre capacité de votre ordi. Donc le mien, comme il est pas mal, c'est un iMac 27 pouces, j'ai oublié quoi, etc. Mais il me permet en fait de mettre en full définition. Donc moi je m'en fiche complètement, je mets en 1920 par 1080, même si pas beaucoup de personnes utilisent des vidéos en 1080, mais bon, c'est pas grave, c'est qui peut le plus, peut le moins. En nom de la composition, bah, je vais faire un tuto. Vous faites ce que vous voulez. Image 25 secondes, c'est important. Format de pixel, pixel carré. En 25 images. Donc ici. Et la durée, bah, 10 secondes, ça a l'air pas mal. Couleur d'arrière-plan, moi je choisis noir, c'est à vous de voir. Ok. Donc tout là-haut, on peut avoir différentes interfaces. Donc comme moi c'est sur Mac, je sais pas si c'est pareil sur Windows ou pas, je ne sais pas du tout. Donc vous verrez bien. Calque, créer. Et ensuite ici, il y a plein de solides qu'on peut créer. Donc texte, solide, lumière, caméra, objet nul, calque de forme, calque d'effet et fichier Adobe Photoshop. Personnellement, je n'ai jamais utilisé fichier Adobe Photoshop en calque en tout cas. Donc je ne sais pas à quoi ça donne, donc je vais le voir après. Donc là, on va créer un petit solide pour l'arrière-plan. Donc là, c'est la même chose. Il demande la largeur et l'auteur. Ça, vous ne changez pas du tout. Le nom, je sais pas, mon arrière-plan. Hop. Unixé pixel, format de pixel, pixel carré aussi. Créater la composition, ça fait automatiquement. Couleur, bah, choisissez une couleur, je sais pas moi. Choisir. Hop. Oh, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Du noir sans lettres. Donc en fait, je sais pas, un petit dégradé de gris, voilà. Donc voilà. Même, comment dire, hop, même un peu plus gris. Voilà, comme ça. Ensuite, on va créer un nouveau calque, donc on peut aussi aller dans la timeline, faire un clic droit, créer, et aller dans solide. Et on fait la même chose, sauf qu'à la place, on met une couleur. Donc moi, je vais mettre une couleur blanche. Enfin, pas du blanc complètement, parce que c'est pas au milieu. Hop, voilà, ça fait un petit gris sympathique.
Donc ensuite qu'on a ce calque, vous avez deux manières différentes de faire un cercle parfait, ou même plusieurs, hein, mais les principales euh, sont quoi? Ouais, sont où taper ici dans effet et paramètres prédéfinis, ou là-haut, effet, y aller dans l'effet désiré si vous savez la place, donc c'est génération et cercle ici, ou aller dans effet paramètres prédéfinis à votre droite. Donc je sais pas du tout si c'est la même interface pour vous, vu que moi je l'ai modifié plusieurs fois, mais je me retrouve bien comme ça et c'est plus pratique pour moi. Donc pour vous, je sais pas du tout si vous repérez avec ça. Donc de toute façon, vous expliquez, c'est ici effet génération cercle, ou tapez ici effet paramètres prédéfinis et cercle. Donc on va cliquer ici sur cercle, on va le déplacer sur le calque 1, donc en gros bleu clair uni 1 là, et ça va faire un cercle de couleur blanche par excusez-moi, un cercle blanc par défaut. Donc la couleur, on peut la modifier tout simplement en cliquant sur ce petit rectangle. Donc n'importe quelle couleur, hein, moi je dis ça en blanc. Et ensuite, on peut voir qu'il y a plusieurs paramètres, donc centre, rayon, contour, etc. L'opacité, ça, c'est à vous de voir, de gérer avec ça. Donc de toute façon, je vous explique, hein, l'opacité, il suffit de descendre et augmenter pour voir, comme le nom dit, c'est l'opacité. Le rayon, là je vous apprends seulement à jouer sur le rayon et l'opacité, pourquoi pas, on sait jamais, et sur le contour aussi. Donc voilà, on va commencer par cliquer sur le petit chronomètre de rayon qui est ici. Donc hop, on va voir qu'il va être entouré d'un carré noir si on le coche. Et si on clique sur U en cliquant bien sur la timeline et sur notre calque, on peut voir que les images clés qui ont été utilisées dans le temps, ils sont toutes présentes. Donc on va dire, si je coche aussi contour, hop, si je reclique sur ma timeline, mon calque, et je reclique sur U, on peut voir que le contour apparaît. Donc c'est-à-dire tout simplement que toutes les images clés qui sont cochées, elles vont apparaître. Donc je décoche contour. Voilà, donc rayon ici, on va commencer par 0, c'est logique. On va l'augmenter à 1 seconde et on va le mettre à, je sais pas, on va déplacer simplement en cliquant dessus et allant vers la droite ou vers la gauche. Donc cette taille là, ça a l'air pas mal. Ok, donc on grossit un petit peu plus, 162. On va dans le temps. Donc moi j'ai un Shuttle Express pour aller dans le temps image par image, donc je sais pas c'est laquelle votre technique. Et je mets par exemple à 140, c'est parfait. Et on va voir que ça fait un effet d'amorce, ça fait une petite impulsion. Hop. Ça va trop doucement, donc on va faire quoi? On va prendre les deux dernières images, si le temps final vous convient, donc il ne me convient pas. Donc on va tout simplement sélectionner toutes les images, ce cas-ci, cliquer sur Alt et cliquer sur la dernière image clé. Et on va la rapprocher de la première image et on va voir que toutes les images sélectionnées vont s'adapter. Donc dans ce cas-ci, on voit bien que l'image du milieu garde les mêmes proportions. Donc on va le mettre par là et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça fait pas mal du tout. Hop. Ok, ça c'est fait. Donc ensuite, pour donc After Effects, c'est vraiment, ça dépend des goûts des personnes, etc. Mais on peut faire cet effet-là que je fais, on peut le faire de plusieurs manières. Mais là, je vous explique vraiment une des techniques les plus basiques et les plus simples possibles. Comme ça va pas trop vous embrouiller et en même temps, elle est très efficace. Donc pourquoi pas l'utiliser. Moi, je dis, les trucs efficaces, normalement, c'est généralement les plus simples. Donc, en tout cas, là, avec cet effet-là, cercle, c'est parfait. J'utilise quasiment tout le temps et ça va très bien. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour qu'un autre cercle apparaisse au milieu et grandisse. Donc là, il y a plusieurs façons, mais la plus simple, je vais vous la montrer. C'est pas la plus simple, mais comment dire, c'est ça qui va vous permettre de, comment dire, de la gérer la plus possible. C'est-à-dire que vous pourrez la modifier comme vous le voulez, comme vous la voulez en fait, et, et que ça soit comme vous le voulez quoi. C'est ce qui est quand même l'important de ce tuto. Alors, on va cliquer sur le chronomètre de contour. Hop. On va cliquer ici, on va aller dans épaisseur ou rayon contour, je sais plus du tout.
Voilà, c'est rayon contour. Et on va cliquer sur le chronomètre de rayon contour en décochant contour si vous voulez. De toute façon, ça ne changera rien, on ne changera plus. Et excusez-moi si j'ai bafouillé un petit peu. Et voilà, donc rayon contour, on va mettre à 0 à partir de 0,8 images. Donc à 8 images. 0,8 secondes, ouais, à 8 images. Et on va l'avancer jusqu'à la fin. Et on va le mettre hop, à cette taille-là, donc 74 dans mon cas-ci. Et ça donne ça pour l'instant. Hop, donc vous voyez déjà que le cercle grandit avec un autre cercle au milieu. Voilà, voilà. Ensuite, un autre cercle apparaît, comme on peut voir sur cette introduction. Notre cercle, voilà, qui est noir. Et qui fait quasiment la même animation que la première, sauf qu'il n'a pas un trou au milieu. Donc ça, je vais vous le dire. On va créer un nouveau calque. Donc on peut tout simplement cliquer sur ce calque-là. Donc on va appeler cercle. Hop, hop. Cercle blanc. Hop, on va le dupliquer. On va appeler cercle noir. Hop. On va cliquer sur U et supprimer toutes les images clés. Explosion. On va aller dans couleur, on va mettre du noir. Hop. Je sais pas si c'est plus judicieux avec la couleur derrière. Donc je sais plus du tout. Une couleur au hasard, donc je sais pas. Oh, excusez-moi, je dors pas assez. Donc voilà, du fuchsia, on va dire. Ça a l'air pas mal. Donc rayon contour, on met à 0. Ça, on ne servira plus, donc hop. Et le rayon, bah, vous choisissez, donc hop, hop, hop. Vous allez dans le temps, et vous voyez que par exemple là, c'est tout petit. Donc vous cliquez par exemple sur rayon. Hop, là le chronomètre est activé. On va aller dans le temps, et dès que le cercle termine de grandir, hop, donc c'est là. On va aller à 3 images plus tard, on va dire 1, 2, 3. Et augmenter le rayon pour qu'il le dépasse. Voilà. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop. Voilà. Ça fait ça pour l'instant. Si vous voulez que ça va plus vite, bah je sais pas, vous faites comme ça. Et vous verrez plus en plus le cercle extérieur. Ça peut faire un effet sympa. Je sais pas du tout. Moi je préfère quand c'est long plutôt. J'aime bien les trucs posés, mais ça c'est le goût de chacun. Hein. Hop, comme ça. Et on voit aussi que dans l'introduction qu'un autre cercle blanc apparaît. Voilà, juste ici. Hop, qui a la même taille que le blanc, que le noir, je veux dire, sauf qu'il s'arrête à un bout d'un moment. Donc là, je vais tout simplement dupliquer le cercle. Pourquoi je veux plus le noir en plus? Cercle fuchsia. Et vous allez voir que on va rien modifier quasiment. Donc on va cliquer sur U. Donc rien apparaît. Et on va aller à la taille qu'on veut. Donc 1, 2, on va dire ici. Et on va le mettre de couleur blanche. Donc vous prenez aussi la petite pipette et cliquez sur le blanc, ça sera plus rapide. Et ensuite qu'on a ça, j'ai trouvé une petite astuce pour empêcher en fait de... C'est pas empêcher, mais au lieu de modifier et remettre, bah, tout simplement, c'est tout con, je savais pas, mais j'ai trouvé comme ça par hasard. Vous cliquez ici sur ce petit losange. Hop. Et en fait ça va vous créer une image clé. Donc celle qui est où vous êtes. Donc il suffit après de supprimer la dernière image pour pas qu'elle grandisse davantage. Donc regardez ce que ça donne. Hop. Voilà. Ça fait un effet pas mal du tout. Donc une fois qu'on a ça, donc ça dure à peu près une seconde, donc c'est un peu trop court pour une introduction, mais ça fait quand même un effet. Donc je regarde combien de temps ça a. 14 minutes, donc c'est parfait, le tuto va à peu près durer 40 minutes. Donc si vous voulez, vous pouvez le regarder en plusieurs fois. Ça ne me dérange pas du tout, surtout que ça me fera des vues supplémentaires en plus. Bon, voilà. Donc après une seconde, donc tout se termine à peu près une seconde, voilà, à 21 images. On va avancer de 1, 2, 3. Non, on va rester sur la même image surtout. On va surtout reculer d'une image. Hop. Et on va faire un petit clic droit, créer. Calque de forme. Alors, calque de forme, c'est quoi? C'est tout simplement des formes que vous créez ou choisir des formes prédéfinies
et les modifier comme quoi, comme si c'était par exemple des plugins ou des effets par After Effects, comme le cercle, etc. Vous pouvez vraiment le modifier à votre envie. Et tout simplement, c'est super facile d'utilisation. Il faut juste avoir des petites bases. Donc, par exemple, là, je vous apprends un petit truc. Donc, vous allez dans Contenu. Donc, on a créé quelques de formes. On va dans Contenu. Ajouter. Donc, vous cliquez sur le petit triangle avec un rond. Ellipse. Donc, en gros, ça va créer un rond. Ici, exactement. Ici, un cercle. Qui est parfait en plus. Parfaitement aligné au milieu. Hop. On va en faire ajouter. Et on va aller dans Contour. Une fois que contour est créé, on va cliquer sur le calque de forme et on va le mettre en bas des deux cercles. Comme ça, on ne le verra plus. Donc, on va aller dans contour. Déjà, on va mettre l'argent de contour, on va mettre 6. En couleur blanc, ça ne me dérange pas du tout. Je sais pas, on va prendre un petit fuchsia. Je sais pas du tout. Ça vaut de modifier, hein, c'est les couleurs, etc. Chacun ses goûts. Donc, hop. Voilà. Ensuite, c'est la même chose. Donc, on a l'opacité et on a aussi tracé d'ellipse qui se trouve juste au-dessus de contour et qui va modifier aussi la taille et la position. Donc, par exemple, ici, la taille, on va cliquer sur le petit chronomètre. Donc, on va augmenter un petit peu que ça soit juste sur le rebord. Et on va cliquer sur opacité, donc 100%. On va reculer d'une image et on va mettre à 0%. Comme ça, vous allez voir qu'on ne voit plus dès le début, mais il va apparaître juste au moment que c'est 100%. Donc, c'est logique, mais on ne sait jamais. Donc, on avance de quelques images. Donc, on va faire écoute 1, 2, 3, 4, 5. 5 images. On va augmenter la taille. Donc, c'était là. Ça a l'air pas mal. Donc, voilà, on regarde ce que ça donne. Ok. Donc, vous voyez, on dirait que c'est que la petite barre, en fait, elle provient de la barre du milieu. Hop. Ouais, ça fait un effet pas mal. Dis tout. Donc, je crois même que je vais l'utiliser pour une prochaine intro, je sais pas du tout. Ou je vous donnerai le lien de ce projet After Effects. Donc une fois qu'on a ça, ce cercle là, vous me direz ouais c'est bien joli, mais comment on fait pour avoir des petits traits? Donc on va tout simplement cliquer sur tiret, sur le petit plus ici, et ça va vous créer des petits traits automatiquement. Donc ensuite on peut modifier aussi la taille des tirets en ajoutant, en diminuant les tirets. Donc moi je mets par défaut, je ne changerai pas les tout. Ensuite on va aller dans décalage, donc juste ici, donc on recule de quelques images, 1, 2, 3, 4, donc à partir d'ici. On clique sur le chronomètre de démarrage et on va avancer de 2 images, c'est pas grave, ou même de 10, c'est la même chose. Et on va augmenter le décalage vers 500, vers 300, allez 56. Et cette petite image, on va la décaler le plus loin possible. Hop. Et on va voir que notre trait, en plus d'être avec des pointillés, va faire un effet d'optique qui tourne. Donc en fait, au lieu d'utiliser rotation, on utilise tout simplement ça. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs façons de le faire. Hop. Et vous voyez qu'il tourne. Donc voilà, donc ensuite je vais te donner une petite astuce. Pour les images clés, elles peuvent aussi être lissées, etc. Donc je vais vous dire ce que ça représente. Donc ici, derrière l'image, ça va trop vite, donc on avance 2, 1, 2, allez même 2, 3 images. On va la déplacer. Et en fait, on va faire un clic droit dessus. Donc on va voir qu'elle est jaune. Assistance images clés. Et on va aller lissage à l'approche. Donc on va voir aussi que la force est transformée et c'est devenu plutôt une flèche. On va dire un vaisseau spatial triangulaire. Et on voit qui ralentit en fait quand je sais pas comment on va appeler ça, qu'on va dire qu'on se rapproche plus de la dernière image. Donc voilà, ça fait un effet en fait de ralenti et ça fait un effet pas mal du tout justement. Ça permet d'accentuer le fait de la rotation en plus de ça. Regardez. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Ça permet de lisser plus, comme le nom l'indique. Donc voilà, donc vous savez maintenant faire comment faire un cercle et un autre cercle qui grandissent, plus un cercle avec des petits pointillés et modifier les images clés. Aussi leur distance en gardant toujours leur proportion.
Donc ça fait déjà 4 choses dans un tuto, donc c'est pas mal du tout. Donc ma spécialité pour moi je trouve en fait c'est si je fais des tutos, c'est pas faire des choses compliquées mais justement des choses simples mais qui permettent en fait de mettre moins de temps à votre composition et tout simplement à augmenter vos connaissances dans ce logiciel. Donc une fois qu'on a ça maintenant, bon, combien de minutes? 20 minutes, c'est parfait. On va avancer, hop, ça grandit vers 1 seconde 10. Et on va faire calque, créer. Même pas. Je me fourvoie. On va prendre l'outil plume, ici, hop, on clique dessus. Et on va faire une forme, une forme Bézier. Donc ceux-là qui connaissent Photoshop, ils savent de quoi je parle. Mais sinon, c'est tout simplement, on clique sur une première image clé. Et la deuxième, en fait, au lieu de relâcher tout de suite, on va rester appuyé dessus. Et on va déplacer, en fait, notre curseur de telle façon que le trait devienne une courbe. Voilà. Donc on fait une courbe comme ça. Elle est comme ça. Une autre comme ça. Et une autre comme ça. Donc une fois qu'on a ça, on va voir que il y a des traits au milieu. Ça c'est tout simplement le fond. Donc on va décocher ici. Contenu. Forme. Remplissage. Et l'opacité, on va la mettre à 0. Ou tout simplement, vous pouvez la supprimer. Comme ça, pas de problème. Transformation aussi, ça ne sert à rien. Donc on peut supprimer. Qu'est-ce que je fais pas? Ne m'écoutez pas. Des fois, je fais des petites erreurs. Donc, laissez ça. Donc, après, on a tout ce qu'on veut. Tracer, on ne peut plus utiliser contour non plus. Sauf si vous vouliez modifier la couleur et la grosseur. Pour moi, c'est parfait. Pas de problème avec ça. Donc, voilà. On recoche. Et on va créer un calque. Donc, créer solide. OK blanc. Et on va tout simplement cocher sur ce petit œil qui est juste ici, qui permet en fait de régler la visibilité. Donc si on clique ici, hop, le calque est toujours pris en compte par la timeline, mais n'est plus pris en compte par la visibilité, ni au rendu, ni dans la composition. Donc ça permet en fait de faire toujours de modifier des images, etc., mais sans qu'on voit cette image-là. Donc c'est vraiment, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc voilà, voilà. Une fois qu'on a ça, on va tout simplement faire quelques traits autour de cette forme en fait en Bézier. Hop, hop, hop. Donc petite parenthèse, vous voyez que quand je fais plusieurs masques, moi ça m'affiche de plusieurs couleurs différentes et que mes couleurs aussi sont d'une autre façon. Donc ça c'est tout simplement dû au fait que j'ai modifié les paramètres d'After Effects. Donc c'est très simple, on va dans After Effects, à propos d'After Effects préférences, et là vous avez tout, vous pouvez modifier, donc aspect, etc. Donc utiliser des dégradés, utilisant des couleurs libellées pour poigner les quelques chemins, etc. Donc vous pouvez vraiment tout modifier, donc la même luminosité pour que ça arrive en noir comme moi. Vous pouvez tout modifier. Donc voilà. Ensuite qu'on a ça, une fois la parenthèse fermée, on va cliquer sur calque de forme externe. Calque de forme 2, donc on va appeler ça trait. En cache, on va mettre en alpha. Voilà, ouais, c'est en alpha. Et on va cliquer sur le clavier V pour tout simplement passer en mode curseur. Voilà. Donc en même temps, ça vous apprend des petits raccourcis clavier. Donc une fois qu'on a ça, donc les petits traits, on les met le plus loin possible. Donc on va dire au commencement. Voilà. Et on va cliquer sur M en cliquant bien sur le calque désiré. Donc apparemment c'est celui-là qui est au-dessus. Et on clique sur le petit chronomètre. Une fois qu'on a ça, on avance de quelques images. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Allez, pourquoi pas 5. On va prendre, en désélectionnant, resélectionnant, on va prendre un côté, hop, on va l'avancer. Mais faites gaffe pour pas apparaître les autres aussi. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. On fait la même chose. Hop, on diminue un peu plus comme ça. Et on rapproche un peu plus comme ça. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4.
Et on refait ce système jusqu'à temps d'arriver à la fin. Hop. Je sais que c'est un peu laborieux, on va dire, un peu chiant, mais c'est vraiment, ça fait un effet pas mal, donc pour moi ça me dérange pas du tout de faire ça. Surtout qu'en fait, ça prend pas beaucoup de temps, même si vous pensez que en fait pas du tout. Donc voilà. Donc une fois qu'on a terminé, on va voir que la petite animation, hop, vous voyez qu'un petit trait. Hop. Donc si ça retrouve doucement, on fait la même technique qu'avant. Donc sélectionnez toutes les images, cliquez sur Alt, dernière image, on la rapproche de la première. Voilà. Vous voyez qu'il y a un petit problème. On voit que ça avance, etc. Mais en fait, ça grandit trop par rapport aux autres petits filets. Donc à partir d'ici, quand on ressort de la courbe, en fait, ça fait hop, hop. Au lieu que ça coupe directement comme ça, en fait, je me suis trompé. Hop. On va plutôt faire moins, voilà. Hop. Comme ça va faire plus dégradé. Hop, 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 hop. Une fois qu'on a ça, juste après la courbe, voilà, on va reculer ça pour laisser plus d'espace. Et une fois que ça se rapproche de la courbe, voilà, ça diminue. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et juste ici, en fait, pour pas que ça fasse bizarre, on va tout simplement rapprocher tout ça pour que ça fasse tout petit. Donc là, ça fait un peu bizarre, donc on va reculer un peu. Voilà. Hop, cette image-là, on va reculer ça. Voilà. Cette image-là, voilà. Pour que ça fasse vraiment un effet de rapetissement. Voilà, comme ça. Parfait. Si ça va pas trop vite pour vous, bah, augmenter ou diminuer le temps, ça c'est vous que le voyez. Hop. Et une fois que ça arrive à la fin, en fait, moi on va dire, on va mettre très rapidement. Hop. Plus rapidement possible encore. Là, on voit que ça a supprimé quelques images clés. Donc, rapprocher mais sans trop. Voilà, une fois que ça fait ça, hop, hop, hop. Ok, juste avant la dernière image clé, on va tout simplement faire la même étape, donc créer un calque de forme. Et cette fois-ci, on va choisir ellipse, comme tout à l'heure. Donc, ajouter ellipse, ajouter contour. Et bah, là, je vous laisse vous trouver la couleur que vous voulez, etc. Donc moi, je vais choisir, un petit fuchsia. Surtout que je crois que c'est lavande, pas fuchsia, mais ça, c'est des petits détails, on s'en fiche. Donc on va la déplacer tout simplement jusqu'au centre ici. On va mettre des tirets. On va juger sur la taille. Donc taille, hop, on clique sur le chronomètre, on met à 0. On avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images. On va l'augmenter. Voilà. 1, 2, 3. Donc on recule de 3 images. On va cliquer sur opacité. Donc 100%. 1, 2, 3. On va mettre à 0%. Donc voilà. Et en taille, en fait en largeur, on va cliquer sur largeur, contour. On va monter de 1, 2, 3. On va mettre plus de contour. Et après, on va revenir à 0. 1, 2, 3. Hop, on va mettre à 0. Peut-être que c'est trop court, donc on va tous les prendre et on va faire Alt. Voilà. Donc on voit que ça grandit. Hop, ici j'ai pas vu. On peut faire que ça grandisse encore plus, hein. Ça fera du mal à personne. Que ça grandisse plus. Hop. Voilà.
Donc je viens de vous apprendre, donc ça fait combien de temps? Donc 30 minutes, donc ouais je l'avais dit que c'est 30 minutes. Donc j'espère que ce tuto il vous a plu et que vous voudrez un nouveau tuto. Donc demain je peux en faire un, même aujourd'hui, hein, si ça fonctionne très bien aujourd'hui, j'en refais un autre tout de suite après, hein, ça me gêne pas du tout. Mes parents reviennent vers 11 h, donc j'ai largement le temps. Donc en 2 heures, si vous dosez le tuto, vous le faites passer, etc. Et mettez en favori, aimez et commentez, je le ferai tout de suite après, mais vraiment en mode ninja, en 15 minutes, je l'upload directement et vous aurez la suite du tuto. Mais si ça fonctionne pas, dommage, hein, donc je comprendrai que certains n'aiment pas ou que la totalité n'aime pas, donc je sais pas. Je ferai pas d'autres tutos et je continuerai à faire des intros pour d'autres personnes. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a aimé, vous a bien plu, et je vais essayer de passer sur une chaîne communautaire, donc par MAF tuto, etc. Pour me faire plus de vues et en même temps pour faire partager ce que je sais à d'autres personnes, ce qui est pas tout le temps facile en fait parce que tutorial maker en fait je vais pas me présumer tutorial maker surtout que j'en suis pas un, mais je veux dire que je dois en savoir beaucoup plus que certains d'entre vous, donc j'espère que mes connaissances vous ont aidé un peu dans, sur After Effects et qu'elles vont vous aider pour faire une intro. Donc voilà, donc ma chaîne, c'est Nicoy HD. Nicoy HD, Nicoy HD. Et je vous souhaite une bonne continuation. A plus, bye bye.